Nous avons déjà chanté des chants magnifiques, des cantiques magnifiques, entendu la merveilleuse parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je suis submergé, touché par la grâce de Dieu, de la direction du Saint-Esprit et sa conduite quand nous regardons en arrière et aujourd'hui est le dernier jour de cette année. Quand nous regardons en arrière comment le Seigneur a béni, a conduit de clarté en clarté, a donné sa grâce, a ouvert des portes et des cœurs. Si tous ceux qui ont été touchés par la prédication et qui ont consacré leur vie au Seigneur pouvaient être ici aujourd'hui, je ne sais pas si le terrain suffirait à cet endroit, à cette place pour accueillir tout le monde. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur, en particulier pour les grandes récoltes qui sont faites dans les pays africains. Il semble que l'Esprit de Dieu agisse sur la terre, oui, mais parfois de manière un peu plus puissante ici ou là, que ce soit des circonstances extérieures ou quoi que ce soit d'autre. Dans tous les cas, le nombre sera complet, la totalité sera complète et le Seigneur viendra alors chercher les siens à la maison. Frère Tchombo est ici aujourd'hui de Kinshasa, Zaïre. Quand il a organisé les dernières réunions là-bas, rassemblements, nous avons tous été submergés et touchés et étonnés quand je suis arrivé sur le grand terrain que j'ai vu toutes ces personnes rassemblées. J'ai pensé que la salle n'était vraiment pas encore ouverte, que tout le monde attendait dehors et puis on m'a dit qu'elle est déjà remplie de 3500 personnes à l'intérieur et tout le monde, la grande foule à l'extérieur était très attristée. C'était la première fois que j'assistais ou que je voyais que la porte, le portail avait été enfoncé d'un cheveu justement par ces masses qui étaient venues pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons dit que nous allions installer des haut-parleurs à l'extérieur pour que tout le monde entende, la foule a cédé. Même les forces de sécurité ont dû demander de l'ordre ou faire de l'ordre. Et un frère, il en a reçu une par-dessus. Et puis il est venu vers moi et m'a dit, frère Franck, je suis venu pour entendre la parole de Dieu et maintenant le policier m'a frappé. Je veux juste vous dire ceci, à quel point la fin de la parole de Dieu est grande. Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur d'avoir des frères francophones qui portent la parole dans tous ces pays, vraiment dans le même esprit, et aussi qu'elles y parviennent sous forme écrite. Je crois qu'au total, nous desservons 134 pays, ce qui n'est pas rien. Il se peut que lorsque nous sommes ici ensemble, que nous voyons la salle la plus simple qui existe en République fédérale d'Allemagne, cela pourrait être un gymnase, cela pourrait être beaucoup de choses, oui. Tout ce que l'on veut, celui qui regarde le bâtiment de l'extérieur n'a vraiment pas l'impression qu'il y a une tour qui pointe vers le ciel. Nous n'avons pas de tour sur le bâtiment qui pointe vers le ciel, mais nous avons ici des hommes de Dieu qui montrent le chemin du ciel par la parole du Seigneur. En toute fidélité, nos frères ont également proclamé la parole du Seigneur en ce lieu. Et nous en sommes reconnaissants de tout cœur à notre Dieu. Nous
entrerons encore dans les détails lors des réunions à venir, notamment en ce qui concerne l'évolution des 10 dernières années. C'est une époque que nous n'oublierons pas. Elle fera partie de l'histoire du salut. Et comme nous l'avons déjà remarqué, nous sommes arrivés au dernier jour de cette année, voire d'une décennie, et nous entrons dans les 10 dernières années de ce siècle, de ce millénaire, et nous nous demandons ce qu'elles vont nous apporter à titre individuel ou dans les familles, mais plus particulièrement dans l'Église du Dieu vivant. En nous regardant, nous pourrions regarder autour de nous avec anxiété et nous demander comment tout cela va-t-il se passer? Quelle sera l'issue, l'achèvement de l'Église, épouse de Jésus-Christ? Si c'était à nous de le faire, nous pourrions nous en inquiéter, mais c'est le Seigneur, celui qui a racheté son Église, qui bâtit son Église, qui appelle son Église à sortir, qui la prépare, qui la part et qui la ramènera chez lui. Il a utilisé des prophètes et des apôtres, des hommes de Dieu pour proclamer son évangile. Mais aucun d'entre nous n'a sauvé une seule âme, ni délivré ou guéri un seul homme. Nous annonçons seulement l'évangile. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui bénit. Nous n'avons que la part de la proclamation. Aujourd'hui, de bonne heure, le frère Kukatka m'a appelé de Prague pour me saluer et il avait beaucoup de choses à raconter et à dire. La joie est grande partout à propos de ce qui se passe maintenant. Et croyez-moi, de même que les peuples et les nations ont brisé le joug qui leur était imposé et s'en sont libérés, puisse Dieu accorder sa grâce pour que tout joug religieux imposé au peuple soit brisé et que le Seigneur accorde sa grâce. Glasnost, perestroka, transformation, percée jusqu'au plein évangile et à la pleine restitution de toutes choses telles qu'elles étaient dans le christianisme primitif. Nous y croyons. Nous croyons que le Seigneur achèvera son œuvre avec grande puissance et gloire. Et que cela soit également remarqué en ce lieu. Les choses telles que les choses se sont en effet précipitées ces derniers temps. Les choses se sont enchaînées. Chaque jour, on pouvait constater que quelque chose se passait. Si nous pensons au printemps de Prague, il y a une vingtaine d'années, et puis toutes les choses qui se sont passées entre-temps. Ces derniers temps, les plus grands bouleversements se sont rapidement succédés. Bien-aimés, l'œuvre de notre Dieu, une fois qu'elle aura commencé, les choses viendront coup sur coup, l'une après l'autre, et nous aurons du mal à tout suivre. L'important, c'est que nous suivions, que nous participions. Le Seigneur va encore remporter le plus grand triomphe qui est digne de lui. Je l'ai souvent dit, lorsque notre Rédempteur est mort à Golgotha, les hommes
Donc aux yeux terrestres, on crut que tout était fini, que tout était fini. L'homme de Galilée avait échoué et ils le suivirent dispersé. Et celui qui le suivirent furent dispersés. Mais il n'avait pas échoué. Il était écrit dans le prophète Zacharie, « Abattez le berger et les brebis se disperseront. » Chaque parole de l'Écriture devait être accomplie. Mais à l'heure qui, extérieurement, semblait être celle de la plus grande défaite, Dieu a donné le plus grand triomphe, voire la plus grande victoire à Golgotha. Là, il s'est réconcilié avec l'humanité. Il a ôté le mur de séparation. Il a déchiré la lettre de condamnation. Il a apporté la paix aux proches, à ceux qui sont proches et comme à ceux qui sont éloignés. Les proches étaient le peuple d'Israël, les éloignés étaient les nations. Dieu nous a apporté la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il en va de même, en ce moment, une petite foule dispersée ici et là, pas de personnes influentes. Ici, personne ne se présente avec une réputation, un rang et un nom pour attirer le peuple. Mais nous pouvons dire une chose. En ce lieu, nous avons donné la première place au Seigneur. Il doit être le point d'attraction, le centre, l'alpha et l'oméga. Et nous savons qu'il est écrit que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous ou en nous l'achèvera aussi. Achèvera au jour de Jésus-Christ. Non pas déjà avant le temps, mais toutes choses au temps fixé par Dieu. Quelle grâce que nous puissions voir aujourd'hui le conseil du salut de notre Dieu plus clairement qu'il n'a jamais pu l'être. Que nous puissions voir aujourd'hui ce plan de salut divin se réaliser sous nos yeux, voire atteindre son achèvement. Tout cela est une grâce indescriptible. Nous avons aussi la pensée que Dieu a fait des promesses à son peuple, qui a placé sa foi dans ses promesses et l'y a ancré. Nous l'avons déjà souvent effleuré. Les personnes qui ont fait l'expérience de Dieu ont reçu des promesses, se sont tenues à sa parole et ont porté une espérance vivante dans leur cœur parce qu'elles ont fait une rencontre, une expérience avec le Dieu vivant. Qu'il est beau que le Tout-Puissant, le Saint, s'abaisse et se révèle aux hommes dont il sait qu'ils vont le croire, lui faire confiance et le suivre. Et que ce qu'il leur dit, ils le feront. Frères et sœurs bien-aimés, nous l'apprécions comme un privilège d'être rassemblés devant la face de Dieu. Nos réunions ne sont pas organisées avec un programme varié, comme c'est souvent le cas. Dès le début, nous avons donné la priorité à la parole du Seigneur, la première place. La première place, et pourtant, je me permets de faire remarquer que nous nous réjouirons encore aujourd'hui. Nous nous réjouirons encore aujourd'hui
de tous les cantiques, qu'ils soient individuels ou choraux. Celui qui a répété quelque chose, faites-le nous savoir, car c'est aussi à travers les cantiques que le Seigneur parle à nos cœurs. Mais nous ne pratiquons pas ici l'aménagement de l'espace ou du temps. Nous voulons que le Seigneur soit honoré et glorifié en tout et qu'il soit reconnu à sa juste valeur et reçoive ce qui lui revient de plein droit. Si tout le monde ressentait la même chose que moi, nous pourrions déjà adorer, remercier Dieu, louer Dieu, glorifier son nom et le louer car il a fait de grandes choses pour nous et en nous. Le sort est tombé sur nous de la manière la plus douce. Nous avons reçu un grand héritage, une grande part. Y a-t-il quelque chose de plus grand que le fait que Dieu se révèle à un être humain et fasse d'un enfant d'homme un enfant de Dieu, qu'il transforme nos cœurs et les unisse à lui, qu'il y mette de l'obéissance, qu'il nous donne la volonté de le suivre et à toutes les interprétations, à toutes les traditions, à tout aussi chrétiennes et religieuses soient-elles, détournons-nous-en et laissons la parole, voire l'écriture sainte, faire foi, comme nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. Hier soir, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre dit, voici, et c'est ici la parole que nous vous avons prêchée comme évangile. Pas d'autre parole, pas un autre évangile, mais la parole de notre Dieu comme l'évangile glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Permettez-moi de lire quelques passages bibliques. Je suis ému par le fait que ce soit le dernier jour de cette année. Je suis ému de voir que Dieu a été avec nous de manière si visible, si tangible. Et nous croyons qu'il sera avec nous jusqu'à ce que nous le voyions. Permettez-moi de lire de l'évangile de Jean, le chapitre 7, du verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant là, s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui. Car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Des fleuves d'eau vive devaient couler. Après que l'Esprit aurait été répandu et que les croyants en auraient été remplis, cela devait déborder. Pas seulement un peu, mais la plénitude. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude, en abondance. Il a la plénitude, il a l'abondance et il l'a répandu à la Pentecôte. Frère Branham l'a un jour formulé de manière magnifique. Il a dit, tout ce qui était en Dieu a été manifesté en Christ. Tout ce qui était en Christ a ensuite été déversé dans l'Église, répandu dans l'Église, posé dans l'Église. Bien-aimés, l'Église forme le corps du Seigneur et Christ en est la tête. C'est pourquoi la vie de Dieu, telle qu'elle était dans la
tête est dans tous les membres. Et dans ces membres, il y a la vie divine, oui, la vie éternelle par grâce. Cela aussi, nous l'avons déjà dit. Dans le corps vivant de Jésus-Christ, il ne peut y avoir de membres morts. Le prophète Ézéchiel a vu autrefois les os morts et il demande, ou on lui demande, cela peuvent-ils revivre? Et il répondit, Seigneur, tu le sais. Et la réponse est venue, parle à ces os morts et dis-leur qu'ils doivent vivre. Et le prophète prononça ce que le Seigneur Dieu lui avait ordonné. Et il arriva sous ses yeux que la vie entra dans ses os morts et ils se tinrent sur leurs pieds. Bien-aimés, nous ne regardons pas, nous qui étions morts, loin de Dieu dans le péché et la transgression. Regardons le Seigneur qui a donné sa parole et qui a versé son sang, qui est venu nous racheter et pour nous donner la vie de Dieu. Que cette parole soit adressée spécialement à tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu, qui ne se souviennent pas d'un jour où ils ont rencontré Dieu et fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Dans ces assemblées, dans ces réunions plutôt, dans ces réunions, Dieu veut parler à chaque personne, quel que soit son état spirituel, qu'elle soit sauvée ou non, croyante ou non, enfant de Dieu ou non. Le Seigneur veut parler à tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Et puisse l'une de ces paroles pénétrer dans le cœur de chacun et accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Dans Jean 7, du verset 14, peut-être du verset 15, ici il est écrit, Jean 14, verset 15, les Juifs s'étonnaient et disaient, comment celui-ci parvient-il à la connaissance des Écritures alors qu'il n'a pas reçu d'enseignement en la matière, reçu d'enseignement en la matière, alors que j'ai lu cette parole, la reconnaissance s'est installée en moi. Les vrais prophètes n'ont pas appris en classe ce que Dieu avait à leur dire, ou voulait leur parler, ou ce que Dieu voulait dire à travers eux. Ils étaient connectés à Dieu, ils étaient enseignés par Dieu, inspirés par l'Esprit. Et il est écrit ici, d'où celui-ci tient-il sa connaissance de l'Écriture, mais qu'il n'ait pas reçu d'enseignement en leur matière. Ils ne savaient même pas qui était celui qui leur parlait. Ils n'avaient pas reçu d'enseignement en la matière. Mais regardez autour de vous aujourd'hui, pas d'érudition scripturaire dans telle ou telle dénomination, pas d'érudition scripturaire dans telle ou telle religion, mais enseigné par Dieu. Et en conséquence, et je ne dis pas cela par prétention, je le dis par souci de vérité, celui qui a été enseigné par Dieu en sait plus que tous les scribes réunis. Et je crois qu'en tant qu'Église du Dieu vivant, nous devons là aussi beaucoup de remerciements au Seigneur. Paul écrit aux Corinthiens, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages, de personnes influentes. Non, ce que le monde considère comme insensé,
Dieu l'a choisi pour réduire à néant ce qui est élevé. On pourrait se demander pourquoi Dieu agit ainsi. Je peux vous le dire. Il ne donne pas sa gloire. Il ne donne sa gloire à personne. Il ne donne sa gloire à personne d'autre. Lui seul nous enseigne, lui seul veille à son œuvre. Permettez-moi de continuer à lire un seul verset du prophète Ésaïe, mais très magnifique. Ésaïe 33, verset 2. Ésaïe 33, verset 2. Éternel, aie pitié de nous. Ésaïe 33, 2. En toi nous espérons. Sois notre bras à chaque matin, notre secours à l'heure de la détresse. Qu'il me soit permis de dire, comme le psalmiste l'a dit, le Seigneur est élevé, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel garde la victoire. Psaume 118. Éternel, aie pitié de nous, en toi nous espérons, soit notre bras à chaque matin, notre secours à l'heure, à chaque heure, à l'heure de la détresse. Notre secours vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre, du Dieu tout-puissant lui-même, qui peut secourir en toute situation et qui a dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras et tu me loueras. Aujourd'hui encore, nous voulons garder sous nos yeux les promesses que Dieu a faites. Et pour cela, je voudrais lire le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mais Dieu est garant que notre parole qui vous est adressée n'est pas à la fois oui et non. N'est pas à la fois oui et non, mais oui et amen. La parole des Scribes peut être comme ceci ou comme cela. Aujourd'hui comme ça, demain autrement. Mais la parole de Dieu annoncée sans mélange par la bouche de ses serviteurs et messagers n'est pas oui et non. Elle est oui et amen. Nous en sommes également reconnaissants à Dieu. Le verset 19, il est écrit: car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous par nous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Amen. Il n'a pas été non plus oui et non, mais il est oui et il est amen. Il a commencé et il achèvera. La parole n'est pas oui et non. Il n'est pas oui et non. Sinon, nous ne serions pas où nous en sommes. Lui et sa parole sont oui et amen. Loué soit son nom glorieux pour cela. Et c'est en lui et en sa parole que nous sommes ancrés. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas non plus des oui et des non, mais des oui et des amen. Comme fils et filles de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante. Et si quelqu'un est encore dans le doute, que cette heure serve à faire disparaître le doute et à vivre une expérience réelle avec Dieu, comme cela est écrit dans ce livre, comme cela est témoigné dans ce livre, une expérience avec Dieu, pour que toute incertitude soit retirée de nous et que nous puissions dire: son esprit témoigne à mon esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu,
que nous pouvons dire, nous sommes passés de la mort à la vie, que nous puissions dire, nous étions perdus, mais nous avons été sauvés par grâce. Maintenant, ensuite, ça continue au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu par nous. Mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. Ici aussi nous disons, Seigneur, accorde-nous ce que nos frères et sœurs ont vécu au commencement. Remplis du Saint-Esprit, portant le sceau divin en eux, en sachant que nous sommes la propriété de Dieu, marqués de Dieu, bien-aimés au moment du retour de Jésus-Christ. Ces choses joueront un très grand rôle. Dans Matthieu 25, il nous est dit que ceux qui étaient prêts entrèrent au festin de noces et que la porte était fermée. Mais avant cela, il est dit qu'ils ont rempli leurs lampes d'huile, qu'ils ont pris des cruches, des vases pour pouvoir en ajouter, pour pouvoir en rajouter dans leurs lampes. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des vierges sages qui ont de l'huile dans les lampes et de l'huile dans les vases, qui ont reçu la garantie, les arts de l'Esprit, le gage, qui ont été oints du Saint-Esprit. Il est écrit de Jésus-Christ qu'il a été oint et ensuite qu'il est sorti, il est parti avec le Saint-Esprit et qu'il a guéri et fait du bien autour de lui, ainsi de suite. C'est ce qu'explique Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, l'Église doit être ointe du même esprit, de la même puissance pour poursuivre le même ministère que Jésus avait lui-même. C'est de cela qu'il s'agit maintenant, de la poursuite du ministère de Jésus-Christ. Il a été oint pour cela. Nous devons aussi être oints pour pouvoir poursuivre le ministère avec l'autorité divine. On disait de lui qu'il parlait avec force, non comme les scribes, mais avec l'autorité divine. On doit pouvoir dire la même chose de l'Église autorisée, l'Église dotée de puissance. À savoir qu'ici, on ne fait pas d'exposés, on ne lit pas de conférences, mais que Dieu peut nous parler lui-même par sa parole vivante. Et bien sûr, à nous, heureux sommes-nous, nous tous qui comprenons que c'est Dieu qui nous parle en de telles heures dans lesquelles nous sommes rassemblés. Heureux tous ceux qui sont présents lorsque la parole de Dieu nous est adressée. Que nos pensées ne vagabondent pas dans le monde, mais que nous y participions ici et que nous y adhérions plus tard afin que la pleine bénédiction de Dieu puisse simplement couler et que le Seigneur puisse offrir la percée par grâce. Il y a des paroles dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui peuvent tout simplement se rapporter à cette période. Et je voudrais lire un passage du prophète Agé. Vous savez que notre Seigneur n'a pu lire que dans l'Ancien Testament,
parce qu'il n'y avait pas encore de nouveau à l'époque. Et les apôtres aussi ont fait de même. Les épîtres ont ensuite été écrites, et c'est ainsi que le Nouveau Testament a vu le jour. Permettez-moi de lire le prophète Agée du 2e chapitre, verset 4, ou peut-être jusqu'au verset 9. Agée, chapitre 2, Agée, chapitre 2, du verset 4 au verset 9. Maintenant, prends courage, Zorobabel. C'est la déclaration de l'Éternel. Et prends courage, Josué, fils de Josadak, toi le souverain sacrificateur. Et prenez courage, vous tous, qui formez le peuple du pays. Ce ne sont pas seulement 2 personnes qui ont exercé un ministère, mais tous ceux qui y ont pris part doivent être rassurés et consolés. C'est la déclaration de l'Éternel. Et travaillez car je suis avec vous. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. On pourrait parfois se demander, est-ce que cela a un sens de prêcher, d'écrire, d'imprimer? Oui, cela a un sens. Et je souhaite que l'on en fasse encore plus. Car le Seigneur lui-même a dit, agissez, travaillez jusqu'à ce que je vienne, ou agissez tant qu'il fait jour, car l'heure où la nuit vient, où l'on ne peut plus travailler. J'aimerais que l'action de Dieu commence vraiment, que tout ce qui a été fait jusqu'à présent soit une préparation et une introduction. Écoutez ce qui est écrit au verset 5. La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable. On pourrait se donner la peine de calculer les années qui se sont écoulées entre le moment où le Seigneur a prononcé cette déclaration. La promesse que je vous ai faite, il relit le verset 5 d'Agée 2, solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable. Et mon esprit agit au milieu de vous. Ne craignez pas. Les promesses que le Seigneur a faites au début de l'Église du Nouveau Testament demeurent valables jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. L'Esprit de Dieu qui a été répandu à la Pentecôte reste répandu. Il n'a pas besoin d'être répandu une deuxième fois, tout comme Christ n'a pas besoin d'être crucifié une deuxième fois. L'Esprit de Dieu a été répandu, les cieux sont ouverts et l'Esprit de Dieu règne et agit au milieu de nous. Et celui qui s'ouvre et ouvre la bouche, Dieu la remplira et son cœur aussi. Il n'est pas nécessaire de prier pour l'effusion de l'Esprit. Il s'agit de prier pour recevoir l'Esprit qui a été déjà répandu. Avons-nous compris la différence? Nous vivons au jour du salut encore, dans l'année agréable, favorable. La trompette de l'Évangile retentit et tous ceux qui l'écoutent partent librement et retournent à leur possession. Il relit le verset 5. La promesse que je vous ai faite, aucun homme, mais que moi, le Seigneur, je vous ai faite. Solennellement, lors de votre sortie d'Égypte, demeure valable et mon esprit agit au milieu de vous. Ne craignez pas. Combien croient que l'Esprit de Dieu agit et opère au milieu de nous? Alors ne craignez pas. La peur, la crainte n'est pas dans l'amour. Il faut que nous comprenions une fois que toute crainte doit être abandonnée.
et que la foi qui est la victoire, qui a vaincu déjà le monde, nous anime et que comme Paul l'a dit, nous pouvons aussi faire. Nous pouvons aussi dire, je crois, c'est pourquoi je parle. La parole de la croix est une parole de rédemption, une parole de foi, car c'est là-bas que cela s'est accompli. Ce que nous pouvons encore expérimenter aujourd'hui, ce dont nous pouvons encore faire l'expérience aujourd'hui. Écoutez encore, s'il vous plaît, le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. Je mettrai en mouvement tous les peuples et l'on fera venir les choses précieuses de toutes les nations et je remplirai de gloire cette maison. Ainsi parle l'Éternel des armées. Chaque fois que le ainsi parle l'Éternel est prononcé, nous pouvons bien constater et vivre que le ainsi dit le Seigneur nous imprègne, nous pénètre jusqu'à la moelle des os. Ce n'est pas le prophète qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a prononcé par la bouche du prophète. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu, qu'elle soit annoncée par la bouche des prophètes ou des apôtres. Elle reste la parole de Dieu. Et puis l'Écriture s'accomplir aussi, que nous soyons des ambassadeurs à la place du Christ pour porter comme il se doit le message divin, car la parole de notre Dieu est certaine. Elle n'est pas oui et non, elle est oui et amen. Je voudrais que tous le sachent et le prennent à cœur. La parole qui nous a été révélée est souvent appelée message de la fin des temps parce qu'elle traite et aborde les choses promises pour la fin des temps. Mais permettez-moi de dire clairement que toute connaissance, tout enseignement, toute révélation de la parole n'est pas ceci et ensuite autre chose demain, n'est pas oui ou non, mais oui et amen, et cela à la gloire de Dieu par nous. Vous croyez-vous tout cela? Croyez-vous tout cela? Alors n'hésitez pas à dire amen à haute voix, car c'est la parole de Dieu. Et à cette parole, nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien ajouté ni rien retranché. Et parce que c'est la parole de Dieu que nous proclamons. C'est pour cette raison qu'elle est oui et amen. C'est pour cette raison que c'est oui et amen. Ce que nous prêchons, nous n'avons pas le message de William Branham. Nous n'avons pas le message d'un Néval Frank ou d'un autre homme. Nous avons le message divin que des hommes de Dieu poussés par le Saint-Esprit ont écrit et que d'autres poussés par le même Saint-Esprit ont ensuite proclamé dans son accomplissement. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui repose sur nous, la même onction, la même inspiration. Et c'est pourquoi nous disons ce que les apôtres ont dit aujourd'hui. Et prêchons ce qu'ils ont prêché. Et enseignons ce qu'ils ont enseigné. Et c'est pourquoi nous savons que c'est vrai. Parce que c'est conforme aux Saintes Écritures. Alléluia! Alléluia! Loué et exalté soit le nom du Seigneur. S'il y a encore ici des personnes chez qui il y a encore un oui et un non, nous avons une requête à vous adresser. Ne péchez pas contre le Seigneur ni contre la parole de Dieu en doutant, mais devenez de tout cœur croyants en Jésus-Christ et en sa parole.
Il n'est pas oui et non. Nous l'avons lu ainsi. Sa parole n'est pas oui et non. Ses promesses sont comme lui. Oui et amen. Combien ont le désir de porter en eux cette foi béatifique, céleste, de ne plus être tourmenté par le doute, mais de chanter les chants de victoire de notre Dieu dans les temples de ceux qui sont justifiés par Dieu. Il y a de telles personnes sur terre aujourd'hui encore qui ont expérimenté Dieu personnellement. Et cette expérience les a conduits à être en communion avec Dieu et à recevoir sa parole. Écoutez encore ce qui est écrit au verset 9. La gloire future de ce temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel des armées. Et en ce lieu, je donnerai la paix. C'est ce que déclare l'Éternel des armées. Nous savons que Dieu nous a donné la paix en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Cela non plus n'est pas un oui ou un non. C'est un oui et un amen. C'est oui et amen. Bien-aimé, aucun homme ne devrait offenser Dieu et en mettant en doute ce qu'il a dit, ce qu'il a promis et ce qu'il a donné par grâce, mais croire de tout son cœur. Plus grande sera la gloire future de ce temple. Hier, nous avons parlé du temple du Seigneur, la maison de notre Dieu dans le Nouveau Testament. Et je voudrais encore lire brièvement quelques versets d'Agé. Il est écrit au verset 15, Agé 2, verset 15. Maintenant, Agé 2, verset 15. Mais maintenant, dès aujourd'hui, portez votre attention sur le temps en arrière, avant qu'on ait posé pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Je ne peux pas tout lire. Le temps ne suffit pas. Nous pouvons regarder en arrière sur un temps où le fruit n'était pas abondant. Nous sommes reconnaissants pour ce qui a déjà été fait, pour ce qui est déjà arrivé, mais nous aimerions entrer dans cette phase, dans cette période où nous récoltons plus que nous ne sémons. Vous reconnaissez la loi de la reproduction. Si quelqu'un sème un quintal de blé, c'est une unité de mesure de masse, combien récolte-t-il? 10 kilos? Non. Il récolte plusieurs quintaux. Qui est l'agriculteur? Qui devrait le savoir exactement, n'est-ce pas? Je l'ai déjà su une fois, mais je ne veux faire que cette comparaison. Que Dieu accorde sa grâce pour que l'on ne se contente pas de semer, mais que l'on puisse récolter une moisson abondante, bénie par Dieu. Et je m'en réjouirais s'il n'y avait pas que des dizaines de milliers, s'il y en avait des millions. Quelqu'un est-il contre? Quelqu'un est-il contre? Lorsque le Seigneur parla à Abraham, il lui dit, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Et la réponse vint, aussi innombrable que les étoiles du ciel sera ta descendance et comme le sable de la mer. Je fais partie de ceux qui croient que la mort de notre Seigneur sur la croix à Golgotha a valu la peine. Et comme je l'ai dit ici récemment, la moisson sera récoltée à la fin. On peut le lire dans Matthieu 13.
La moisson signifie la fin de ce temps du monde. Et Dieu enverra même des anges pour l'aider à bien moissonner. Les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour l'amour de ceux qui doivent hériter du salut, de la félicité, de la béatitude. Il y aura encore beaucoup de choses surnaturelles ici sur terre, dans l'église du Dieu vivant. Des choses surnaturelles. Nous voulons nous y préparer. Le Nouveau Testament a commencé par des choses surnaturelles. La naissance de notre Seigneur était surnaturelle, mais elle a eu lieu ici sur terre. L'enfant qui doit naître de toi vient du Saint-Esprit. Toute la rédemption, oui, notre Rédempteur, tout a commencé de manière surnaturelle. Il y avait ceux qui étaient les armées célestes et l'ange qui a fait cette annonce. Aujourd'hui, vous êtes né le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Et les armées célestes étaient soudain au-dessus du terrain près de Bethléem où se trouvaient les bergers. Et ils chantaient, louaient et glorifiaient Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils pouvaient bien chanter, n'est-ce pas, puisqu'ils étaient ici sur terre. Gloire à Dieu dans les hauteurs du ciel et paix sur la terre, dans les hommes du bon plaisir de Dieu. Tout a commencé de manière surnaturelle. Dieu s'est fait homme. La parole s'est faite homme. La parole s'est faite chair, surnaturellement. Mais elle s'est accomplie ici sur cette terre. Bien-aimés, nous y comptons et nous y croyons. Dieu est un Dieu surnaturel. Et soyons honnêtes, même tous les dons de l'Esprit, même le salut est un processus surnaturel. Mais nous en faisons l'expérience ici personnellement. Si je demandais à l'un d'entre vous, comment le salut s'est-il déroulé pour vous en détail? Qui peut l'expliquer dans les moindres détails? Qui? Vous pourriez me dire que l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Dieu m'a parlé pendant la prédication. Puis je me suis repenti. Des larmes ont commencé à couler. Mon cœur a été saisi. J'ai invoqué le Seigneur. Vous pourriez me dire beaucoup de choses. Mais si je vous demandais, et comment est-ce que la nouvelle naissance s'est-elle produite en vous? Vous ne pourriez pas le dire. Vous pourriez seulement dire, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, elle s'est produite, je le sais. Il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit, pour tous les dons de l'Esprit, tous les dons spirituels, des expériences surnaturelles ici sur cette terre, dans le peuple de Dieu. Surnaturel, mais ici sur cette terre, dans le peuple de Dieu. Et cela, nous devons l'expérimenter vraiment une fois. Pas seulement en entendre parler, mais y prendre part. L'avoir expérimenté personnellement. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Pas un oui ou un non, mais un oui et un amen. Il est le oui et le amen. Dans la dernière épître à l'église de Laodicée, dans le dernier écrit à l'église de Laodicée, vous savez que Laodicée est le dernier âge de l'église en raison des 7 âges de l'église. Et ici, le Seigneur se présente à nous comme l'Amen. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela aussi. Apocalypse, chapitre 3, du verset 14, bien seulement le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement, ou bien alors l'origine de la création de Dieu. Lui, l'Amen. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Aussi pour toi et pour moi.
En ces jours, nous ne voulons pas seulement penser à ce que d'autres ont vécu avec Dieu. Nous voulons en faire l'expérience nous-mêmes. Nous voulons expérimenter Dieu nous-mêmes. Oh, que nous puissions réussir à nous ouvrir dans la foi, à commencer à louer et encore une fois à louer. Un auteur-compositeur chante: compte le bien que Dieu t'a fait et que tu rencontreras et que cela, oui, soit ton vécu sur ta route. Compte le bien que Dieu t'a fait. Souviens-toi du jour où le Seigneur t'a appelé. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a fait de bien. Nous aussi regardons en arrière, non pas pour revenir en arrière, mais pour nous rendre compte de ce que Dieu a fait dans notre vie et a fait pour nous. Combien de fois nous a-t-il aidés? Il a été avec nous dans tous les dangers. Il nous a protégés. Il nous a offert. Il nous a donné sa grâce. Et cela, il nous a offert grâce sur grâce. Nous aussi, nous pouvons témoigner que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Il y a encore une parole dans le prophète Agé, aussi dans le même chapitre que celui que je voulais lire. Agé, chapitre 2, verset 21. Donc, verset 21 et une partie du verset 22. Agé, chapitre 2, verset 21. Parle à Zorobabel, le gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des rois et j'anéantirai la puissance des royaumes païens. Je renverserai les chars de guerre et ceux qui les montent. Avez-vous lu? Et les chevaux et leurs cavaliers tomberont à terre l'un par l'épée de l'autre. Nous l'avons déjà mentionné, ce que Daniel a dit: Dieu renverse des trônes, il établit des rois, il dépose les rois, il les renverse, donc il les enlève. Dieu dispose de tout. Et je vous dis aussi pourquoi. Il est le roi des rois et tous les royaumes terrestres disparaîtront. Mais le royaume de Dieu demeure pour l'éternité. Et nous pourrions lire dans le prophète Daniel où il est écrit: en ces jours-là, Dieu fera apparaître un royaume qui n'aura pas de fin. Et tous les autres royaumes seront détruits et le serviront. Et si nous passons ensuite à Zacharie 9, il est écrit: il y aura un grand royaume. Alors le Seigneur régnera, sera roi, lui et lui seul, le Seigneur. Oh, toutes ces choses sont à portée de main. Si Dieu le veut, nous mettrons un jour sur papier le calendrier de notre Dieu, son programme, son plan, afin de montrer à chacun le déroulement des choses à l'aide des Saintes Écritures. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est tout simplement une époque glorieuse. Tous les mystères ont été révélés. Ce qui était caché a été mis en lumière. Ce n'est pas le temps des interprétations, mais le temps de la pleine révélation de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Nous en sommes également reconnaissants au Seigneur. Aujourd'hui, cependant, ou dans cette génération, des personnes considèrent les connaissances transmises comme vraies et la parole originale comme incorrecte. Ils ont inversé les rôles. Mais Dieu accordera la grâce que sa vraie parole refasse surface et qu'elle soit placée sur le chandelier et que les gens aient ainsi
la possibilité de prendre leur décision. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'en tant que rachetés, nous aimerions simplement voir la rédemption de Golgotha se réaliser dans notre vie et qu'elle devienne une réalité. Dites Amen. Combien sont d'accord avec moi pour dire que tous ceux qui ont été libérés par Dieu vivent leur libération personnelle pour servir le Seigneur ensuite, selon la parole de l'Écriture, celui que le Fils a franchi, il est vraiment libre. Dites une fois Amen. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Combien sont d'accord avec moi pour dire que tous ceux, donc ceux qui sont déjà guéris, ceux qui ont déjà été guéris à Golgotha, repartent à la maison aujourd'hui avec leur guérison accomplie. Vivre leur guérison, ne plus demander ni supplier, mais remercier le Seigneur avec foi pour sa guérison. Dites Amen. Et ce point est très important, et ce en tenant compte du fait que les malades sont généralement découragés, qui ne peuvent pas vraiment croire. C'est pourquoi nous devons intercéder pour en leur faveur. Je ne citerai que 2 exemples en général et un pour les croyants. Lorsque les 4 hommes ont découvert le toit et déposé le malade devant Jésus, il est écrit, voyant leur foi, pas sa foi, leur foi, il dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas vu la foi de cet homme malade. Cela existe aussi, mais il y a aussi ceux qui croient pour les autres. Pouvez-vous croire pour les autres? La détresse des autres est-elle devenue votre détresse? Pouvons-nous nous mettre de tout cœur à la place des autres? Que Dieu nous accorde la grâce à cet égard. Et puis il y a Jacques, chapitre 5, où les croyants font appeler les anciens et sont ensuite oints d'huile, les anciens au pluriel, puis font prier sur eux. Et il est écrit, la prière aidera le malade et le Seigneur le relèvera. Celui qui peut croire lui-même, qu'il puisse croire. Celui qui ne peut pas, que d'autres interviennent pour lui. Mais tous doivent voir l'expérience du salut de notre Dieu, de la délivrance et de la guérison. Le plein évangile englobe tout, l'âme, l'esprit et le corps. Et ce n'est pas seulement ce qui est prêché ici, mais ce qui est prêché ici est expérimenté ici personnellement. Que Dieu accorde sa grâce pour cela. Je peux encore ajouter qu'il ne s'agit pas de nous qui annonçons la parole. Combien de fois l'ai-je dit, la prédication a pour but de mettre l'auditoire en relation personnelle avec Dieu et de faire en sorte que les événements se produisent qui sont témoignés dans sa parole, par la proclamation de sa parole aujourd'hui, non pas en lien avec l'homme, pas pour mettre la congrégation avec l'homme qui apporte la parole, mais pour les mettre en relation avec Dieu, qui ne fait que transmettre ses paroles à travers un homme, mais que le lien avec Dieu soit établi. Combien sentent que Dieu nous parle, combien sentent que son esprit agit au milieu de nous, combien sentent que les temps sont devenus sérieux et que Dieu veut se manifester. Et c'est pourquoi je vous demande de tout cœur de ne pas être aussi muet que les chaises sur lesquelles nous sommes assis, mais plutôt de louer le Seigneur. Je suis également reconnaissant à mon Dieu pour cela. Aujourd'hui encore, lorsque j'étais dans l'appartement et que j'ai entendu des chants et de la musique, ici, vous savez ce que j'ai fait? J'ai remercié le Seigneur de ce que cette chapelle ne se trouve pas au milieu de la ville, où des gens pourraient se plaindre à droite et à gauche, mais qu'elle soit ici, en plein air, et que nous puissions louer Dieu librement
Et si nous ne le faisons pas, les pierres le feront. Oh, nous avons des raisons et des motifs de servir le Seigneur comme aucun autre peuple sur terre. Car Dieu nous a fait grâce et nous a visités du haut des cieux. Loué soit son Saint-Nom. Et que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et celui qui n'a pas encore consacré sa vie à Dieu, donné sa vie à Dieu, qu'il le fasse aujourd'hui. Et celui qui se sent attiré et pressé, qu'il s'avance tranquillement devant. Et nous prierons pour vous. Loué soit le nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour sa sainte parole. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour la révélation du nom de Jésus-Christ. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et continuera à faire. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Et celui qui est tiède, et que le Seigneur l'enflamme pour le servir. Pour le servir en esprit. Celui qui veut servir Dieu doit commencer aujourd'hui. Amen. Levons-nous et chantons comme je suis. Il doit en être ainsi. Tel que je suis, c'est rien de moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens, au agneau de Dieu. Je viens. Ô agneau de Dieu, je viens. Mes bien-aimés, que nous soyons avancés, que nous soyons avancés ou non, l'Esprit de Dieu règne, agit au milieu de nous comme l'avons lu. La présence du Seigneur est là, peut-être même dans la colonne de feu. Nous sentons, nous ressentons la directe présence du Seigneur, notre Dieu. Et encore une fois, l'invitation que celui qui veut servir le Seigneur lui consacre réellement sa vie, se mette à sa disposition et le fasse maintenant. Aujourd'hui, vous avez entendu sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu vous a parlé. Aujourd'hui, il vous a appelé. Aujourd'hui, vous êtes venus. Aujourd'hui, Dieu veut se manifester à vous en ce lieu, en ce moment. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Le pardon, la délivrance, la rédemption, la guérison, que tout soit accordé à chacun en abondance par grâce au nom saint de Jésus-Christ. L'année de salut, Seigneur, est proclamée. La liberté de notre Dieu à son peuple. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est déjà accompli. C'est fait. C'est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Loué. Exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Priez encore. Remerciez, louez, exaltez le Seigneur. Glorifiez-le. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu vivant, un Dieu fidèle. Accomplis ta rédemption dans ton peuple. Délivre, libère ceux qui sont délivrés. Rachète ceux qui sont rachetés. Guéris ceux qui sont guéris. Alléluia. Confirme le témoignage de ta parole et glorifie ton saint nom. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.